Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 7 de Célestat. Chapitre 7, 86-85. Sujet F34, phase d'adaptation. Les pièces du puzzle se mettaient en place peu à peu dans l'esprit du sujet F34. Belle recouvrait la mémoire jour après jour, ce qui ravivait un passé violent et douloureux, et réveillait des sentiments contradictoires en elle. La jambe de la jeune fille avait guéri en quelques heures seulement, laissant pour seul souvenir de sa souffrance de profondes entailles dans sa chair. Ayant retrouvé de la force, elle s'accorda une longue baignade, délassante et vivifiante. Cette immense cuve remplie d'eau était la seule chose qu'elle ne détestait pas dans la pièce. Suspendue dans le liquide bleu, l'espace d'une seconde, la jeune fille oublia les préoccupations qui l'assaillaient de façon perpétuelle. Pour une fois, elle ne pensa à rien. Elle fit quelques brasses afin de détendre ses muscles, trop longtemps restés inactifs. La jeune fille se sentait libre dans l'eau, sentiment qu'elle ne retrouvait pas dans la pièce. Lorsqu'elle commença à frissonner, elle sortit du bassin et enfila les vêtements secs qu'elle avait quittés et soigneusement pliés avant de plonger dans l'eau transparente. Elle scruta le cadran numérique pendant de longues minutes. Celui-ci changea devant ses yeux, passant de 86 à 85. Une douce pénombre régnait dans la pièce. Soudain, un tintement cristallin retentit derrière le sujet F34. Bellara commençait à avoir l'habitude de cet avertissement sonore, de mauvaise augure, et elle sut que quelque chose allait se produire. Sur ses gardes, elle attendit, les muscles bandés. Une odeur familière envahit la pièce, une fumée grise s'immisça doucement dans la salle. Belle reconnut tout de suite le gaz toxique. Elle se jeta sur le récipient qu'elle avait judicieusement gardé et s'allongea sur le sol au niveau de la trappe. Elle savait que celle-ci allait s'ouvrir. Ce n'était qu'une question de secondes. Belle gorgea ses poumons d'oxygène et retint son souffle. Un épais nuage gris flottait tout autour d'elle à présent. La jeune fille eut envie de respirer, mais elle se retint grâce à une volonté inébranlable. La trappe s'ouvrit, enfin, juste devant elle. Belle glissa son corps dans la cavité dissimulée en dessous et referma l'ouverture. Le sujet F34 débloqua sa respiration et inspira bruyamment. Il ne lui restait plus qu'à attendre que la fumée toxique se dissipe. Plongée dans un noir d'encre, Belle se mit alors à réfléchir. La dernière intoxication de l'air était survenue un jour après sa sortie de la capsule, lorsque le cadran indiquait 89. Maintenant, il indiquait 85. 4 jours s'étaient donc écoulés entre les deux changements d'air. Se pouvait-il que l'intoxication atmosphérique soit cyclique, tout comme les changements de luminosité? Bizarrement, le sujet F34 en fut sûr. Elle sut alors que l'épais nuage gris allait réapparaître lorsque le cadran indiquerait 81, 77, 73 et ainsi de suite. Elle repensa alors aux créatures aquatiques qui avaient failli la tuer. Elle eut des sueurs froides rien qu'en imaginant leur corps visqueux et leurs ventouses dentées suceuses de sang. Elle savait qu'elle allait devoir faire à nouveau face à ces monstres, tôt ou tard, mais cette fois-ci, elle serait prête. Elle ne voulait plus jamais ressentir la douleur qu'elle avait ressentie dans la jambe, ni cet engourdissement inéluctable qui avait immobilisé le bas de son corps. Belle commençait à comprendre la logique de la pièce, ou de celui qui la contrôlait. Les épreuves étaient cycliques, tout comme les changements de luminosité, chacune ayant une solution de repli, la trappe ou la corde. La pièce n'était pas sadique, puisqu'elle la nourrissait de façon irrégulière, mais elle la nourrissait. La salle semblait vouloir programmer et déclencher des réflexes de survie différents chez le sujet F34, selon les preuves rencontrées. Mais dans quel but? Bellara n'en avait pas la moindre idée. Enfin, peut-être que... La jeune fille s'imagina qu'elle se trouvait dans une base militaire secrète, dans laquelle de jeunes individus subissaient d'étranges et violentes expériences dans le but de devenir des combattants sans foi ni loi, dont la survie était la principale préoccupation. C'était un peu tiré par les cheveux, mais Belle avait beaucoup d'imagination, et la situation dans laquelle elle se trouvait était loin d'être ordinaire. Toute explication lui semblait plausible et vraisemblable. L'esprit de Bellara divagua avant de s'arrêter sur la personne qui se trouvait au-delà des murs de sa cellule. Il fallait absolument qu'elle arrive à communiquer avec elle, mais comment? Seul le son pouvait lui permettre d'entrer en contact avec cet inconnu masculin ou féminin. Elle se creusa l'esprit pendant de longues minutes avant de trouver une solution.
Une excitation toute nouvelle envahit ses entrailles. Elle avait hâte de mettre en pratique son idée. Il lui fallait des réponses. Belle souleva avec précaution la porte de la trappe et scruta l'extérieur de ses yeux verts, où la fumée irrespirable s'était totalement dissipée. La jeune fille ne savait pas combien d'heures s'étaient écoulées entre l'apparition de la fumée et sa disparition, mais elle aurait juré qu'il s'en était écoulé plusieurs. Elle s'extirpa du trou creusé dans le sol et se félicita d'avoir gardé le récipient qui avait contenu sa nourriture avec elle. Belle cala celui-ci de telle façon que la trappe resta ouverte. L'idée de pouvoir se réfugier dans la cavité à n'importe quel moment rassurait le sujet F-34. Elle s'approcha sans plus attendre du mur qui dissimulait l'inconnu féminin ou masculin et fit de rapides calculs dans sa tête. Son premier mot serait « hello », internationalement connu comme « bonjour », ce qui correspondait au code 8, 5, 12, 12, 15. Bellara suspendit son petit poing dans le vide, le cœur battant, avant de cogner 8 fois contre le mur. Elle fit ensuite une courte pause et frappa à nouveau 5 fois, fit une autre pause, puis tapa 12 fois, à 2 reprises, et enfin 15 fois. Elle espérait que la personne comprendrait vite son stratagème. Elle attendit une réponse qui ne vint pas. Déterminée, elle réitéra la combinaison 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 5e fois, elle entendit un bruit sourd et régulier qui la rassurait tant. Elle écouta attentivement les cognements dans la pièce voisine et compta dans sa tête 19, 1, 12, 21, 20, ce qui donnait en correspondance alphabétique Salut. Incroyable. La personne parlait français. Le cœur de Belle fit un bond dans sa poitrine. L'inconnu avait compris sa combinaison et avait même répondu. Bellara jubila, le contact était établi. Une foule de questions se bousculèrent alors dans son esprit et elle ne sut pas par où commencer. Elle devait établir des questions courtes, le plus vite possible. Le cognement reprit de façon soudaine, ce qui surprit la jeune fille. Elle compta à nouveau, appliquée, et avide de savoir ce que l'autre avait à lui dire. Cela prit du temps, mais le sujet F-34 avait visiblement une excellente mémoire et retint facilement l'ensemble de la combinaison. 10, 5, 19, 21, 9, 19, 5, 9, 4, 5, 14. Il ne manquait plus qu'à la déchiffrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Pour ce qui est de la traduction de la phrase, de la dernière phrase, c'est « Je suis Hayden ». Voilà, je vous donne la traduction parce que bon, c'est un peu galère à traduire. Et je vous retrouve sur le prochain chapitre.